suis enseignant à l'École nationale supérieure de technologie UNST. Mes compétences sont dans le cadre de la logistique et du transport, du management de projet et de l'évaluation financière et économique des projets. Dans notre thème de cette semaine, c'est utiliser l'outil MS Project. Quand on parle de MS Project, c'est-à-dire on va parler des projets. Alors les projets c'est quoi? C'est selon PMI, donc Project Management Institute. C'est appliquer toutes les compétences et connaissances techniques pour justement donc, atteindre des objectifs assignés par le maître de l'ouvrage ou dépasser ces objectifs. Donc voilà plus ou moins donc, une définition de cette fameuse institution qui est le PMI, qui est un peu l'instigateur du management des projets. Alors, quand on parle d'outils, donc il y en a plusieurs. Les plus connus sont MS Project et Primavera. Au niveau donc de CIFIC, pour l'instant, donc on utilise uniquement donc MS Project, MS Project 2013. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Donc, cet outil, comme le préconise donc le PMI, donc dans le management des projets, c'est le démarrage, la planification, donc l'exécution, le contrôle et la clôture du projet. Ces 5 processus sont plus ou moins pris en charge par MS Project, principalement dans sa planification et dans son exécution et son contrôle et la clôture bien sûr donc, du projet. Parce que tout projet, par définition, a un début et a une fin. Donc il ne faut pas le comparer par les opérations qui sont réalisées au niveau de l'entreprise. Parce qu'une opération peut être répétitive, mais un projet, il est unique. Donc on le réalise une fois dans une vie. L'entreprise, dans ses opérations, donc les travailleurs et les responsables, ils sont omniprésents, ils sont là, recrutés en permanence. Mais le projet, c'est une équipe ad hoc. Donc elle est, si vous voulez, donc elle est formée pour ce projet uniquement. Donc c'est pour cela donc les projets sont uniques. Alors MS Project, qu'est-ce qu'on fait dans cette semaine donc, de formation? On essaie d'inculquer bien sûr un peu la maîtrise de ce logiciel, en commençant la première journée par informer les apprenants par tout ce qui concerne le paramétrage de ce logiciel, parce que les projets sont différents dans leur début, dans leur fin, dans leur calendrier, dans leur monnaie à utiliser. Donc tous ces aspects-là donc, sont réalisés, réaliser un WBS, comment donc saisir les tâches au niveau donc, de MS Project, c'est-à-dire donc on planifie les coûts, donc d'où proviennent les coûts donc, dans un projet, on planifie des délais aussi, on planifie les ressources, donc s'il y a des ressources qui sont surutilisées, c'est-à-dire en surcharge, on doit apprendre à l'apprenant comment donc, régler le problème de cette surutilisation. La troisième journée est consacrée au suivi donc, de ce projet, ça veut dire l'exécution de ce projet. Donc l'exécution, donc, on a des indicateurs à faire sortir donc, du logiciel, tels que BS, VC, EPC et PD. Et on fait apprendre à l'apprenant comment analyser donc, par rapport à ces indicateurs. Donc il va faire des analyses d'avancement de projet, de retard de projet. Est-ce que le projet est en retard? Le retard est grave, il n'est pas grave. On fait apprendre aussi quelles sont les ressources qui ont, comment dire, donc ils ont déclenché ce retard-là ou l'avance, donc ils sont performants ou non performants donc, dans ce projet. En utilisant bien sûr 2 méthodes différentes. La journée du mardi, elle est consacrée pour la première méthode, et la journée du mercredi, c'est la deuxième méthode, ce qu'on appelle la charge du travail et le reste à faire. Donc ça concerne plutôt les ressources
comment ils travaillent. La première journée concernait les tâches et leur avancement. La cinquième journée, on va continuer donc avec la deuxième méthode, tout en donnant quelques notions sur le pilotage donc des ressources par rapport à une tâche et les dates imposées.